Ça y est, enfin la vidéo. Attendez, je vais essayer de remonter un peu. Voilà. Ben oui, voilà la vidéo sur le kit que vous pouvez acquérir pour participer, en tout cas pour réaliser vos merveilles avec les ateliers du printemps 2016. Qu'est-ce que j'allais dire au niveau des papiers japonais. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté, évidemment, on n'avait plus tous les mêmes papiers, mais j'ai pris dans la gamme exacte de ce que j'avais pris. Voilà ce que vous allez recevoir. Vous allez recevoir deux papiers plus foncés. En fait, c'est un tiers de page comme on l'achète chez le marchand de papier japonais. Donc j'ai coupé les pages en trois. Vous avez chaque fois un tiers, donc un tiers, deux tiers pour le plus foncé. Et dans les plus clairs, vous aurez, ce sera toujours dans ces teintes-là, hein, vous aurez deux teintes assorties. Ce sera ces deux-là, ce sera deux, mais franchement, je suis restée dans les mêmes teintes que ce que je vous ai montré quand j'ai fait les démos de ce que j'ai fait avec les papiers japonais, genre les perles et les petites poupées. Qu'allais-je vous dire? Ce que je vous invite, c'est peut-être, il y a de quoi en tout cas faire les poupées sans problème. Puisque ça fait 21 cm, donc la largeur ici fait 21, et que pour les poupées, si vous voulez, il vous faut 2 fois 10 cm par poupée. Donc vous avez assez ici dedans pour faire 2 poupées. Là-dedans aussi, là-dedans aussi, là-dedans aussi. Donc à vous de voir ce que vous allez faire. Maintenant, essayez d'économiser un maximum. Essayez peut-être de faire vos 10 cm comme ça. Parce qu'après, on va utiliser une bande d'à peu près 20 cm pour faire une reliure. Mais on n'a besoin que d'une sorte de papier. Et puis avec les chutes, vous pourrez sans doute faire des perles ou faire des décos de cartes. Donc je vous invite à être parcimonieux, parcimonieuse avec 10 x 10 pour vos poupées machin là, plus un petit bout pour l'écharpe. Et pour le reste, j'espère que je suis claire. Oh là là. Bref, normalement vous avez bien assez avec ça. Si jamais vraiment il y avait des pannes, on pourra voir, mais normalement vous avez assez. Et je vous dis aussi que vous allez avoir des petites surprises. Donc moi j'ai des petites chutes par exemple que je vais joindre pour vous. Voilà, voilà. Ça, ce sont les papiers japonais. Alors je voudrais quand même vous dire, parce que certaines vont peut-être trouver le prix du kit un peu élevé, c'est que je n'ai rien acheté en gros dans tous les produits qu'il y a là. Donc moi je les ai achetés de ma poche tout simplement chez les marchands de papier où vous pourriez aller. Sachez qu'une grande feuille comme ça, avec l'équivalent de 3 morceaux comme ceci, ça vaut quand même 7 €. Donc comme ça vous avez une petite idée de ce que ça coûte les papiers japonais. Voilà. Ensuite, vous avez du papier de reliure. Alors le papier de reliure, c'est parce qu'on va faire un petit album japonais comme vous le devinez. Je vous ai mis 2 couleurs. Parce que je trouvais que c'était celle qui allait le mieux avec les papiers. Que ce soit, vous voyez, ça si vous choisissez de faire une partie de votre album avec cette couleur-là. Ou avec cette couleur-là. Et le bleu, si vous choisissez de faire le bord de votre album avec ça. On n'aura pas besoin de beaucoup. Hein. Pour faire le bord de l'album, on aura besoin d'une bande de 5 cm. Donc ça va. Donc ça, c'est les papiers japonais et les papiers reliure. Et le papier reliure, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, il en existe plusieurs sortes. Mais celui-ci que j'ai choisi, c'est du tissu qui est collé sur du papier. Ce qui fait que c'est bien plus facile à en coller que si on prenait un simple tissu. Donc, le papier de reliure, voilà, voilà. Alors, on va aller maintenant dans les transparents. Alors, dans les transparents, ben, je crois que je n'ai pas tout pris ici. Ah, j'ai oublié. Voilà. Donc, vous avez une feuille de papier calque en taille A4. C'est du calque de 90 grammes. 90 grammes, excusez-moi. Alors, le fameux papier de chez Hunkemöller que mon mari vous a rapporté bien gentiment. Là, c'est une demi-feuille de papier de soie parce que j'en avais pas énormément. Donc, j'ai dû couper en deux, mais ça fait quand même 50 sur 36. Donc, c'est quand même pas mal. Oui, 50 sur 35. C'est quand même pas mal. On n'a pas besoin de beaucoup. Sauf si vous avez des projets un peu fous, hein. Alors, ici c'est une feuille de papier de soie en entier. Là c'est 50 par 70.
Et ici, c'est le fameux papier Wenzu. Alors, vous le reconnaîtrez du papier de soie, de 1 parce qu'il est un peu plus épais, et je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Attendez, je vais essayer de faire. Il est plus jaune, c'est celui-ci, le papier Wenzu. Il est un peu plus rêche, tandis que le papier de soie est plus lisse et plus fin. Voilà, et voilà le papier Wenzu. Il y a un côté qui est plus brillant, on va dire, et un côté un peu plus mat. Voilà, comme ça, vous savez tout sur le papier Wenzu. On va en arriver maintenant à la cartonnette. Alors, voilà ce que je vous ai préparé. Je vous ai préparé, hop là, d'abord des cartes qu'il suffit de plier en deux. Donc, c'est le format carte qui rentre dans une enveloppe normale. C'est le format A5. Je vous en ai mis un vert, un violet, un bleu marine, un rouge pétant et un rose. C'est ce que j'avais dans mes réserves. Voilà, donc ça vous en fait 1, 2, 3, 5. Voilà. Pour aller là-dessus, ou... Non, je vais faire autrement. Je vous en ai fait aussi 2 blancs. Les blancs, ils sont moins épais. Ça, c'est du 220 grammes, 220 à peu près. Et ça, c'est du 160, donc c'est un peu plus léger. Mais ça vous permet de faire une carte sans problème. Et je vous ai aussi mis 2 comme ça, si vous voulez faire des cartes qui se plient comme ça. Voilà. Alors, j'ai découpé pour vous aussi, dans mes papiers scrap, pas moins de 12 petits cartons de couleurs différentes. Alors, on a noir, on a rose, on a rouge vif, rouge grenade, non, grenade, bordeaux, je ne sais pas comment vous appelez ça, violet, il est plus clair que l'autre, donc éventuellement, il peut aller avec l'autre, orange, vert, un peu pomme, vert sapin, bleu ciel, gris clair et une un peu plus petite avec un motif. Je vais essayer de le rapprocher. Ouais, je suis désolée pour la lumière. Ça s'arrange toujours pas par ici. Ah, comme ça c'est mieux. Vous voyez, des veines de bois. Voilà. Donc ça, ce sont les cartonnettes. Voilà. Et alors... un papier pour vous essayer. Alors, c'est du léger, hein. C'est du croquis de chez Canson. Vous allez recevoir une feuille comme ça. Ça fait quoi ça? Je vais vous dire ça immédiatement. Ça fait 23 par 17. C'est des mesures un peu bizarres. Si vous avez envie de vous essayer à l'aquarelle, vous pouvez prendre des simples aquarelles d'écolier. Là, vous voyez les boîtes avec juste les petits ronds. C'est juste pour vous essayer. Ça, c'est un petit bonus parce que c'est pas un papier aquarelle de haute qualité, mais c'est pour un peu tester si vous avez envie. Voilà. Qu'est-ce que... Ah bah oui, le panier. Voilà le panier. Alors, dans le panier... Non, vous n'aurez pas le panier, mais... je vous ai mis des textures voiles, je vous en avais parlé. Hein. Alors, j'ai dévalisé Action près de chez moi, mais par contre, en gris, là, j'ai dû raboter un peu. Et il y a du noir. Noir, gris, rose et bleu turquoise. Je vais les mettre sur le côté. Et dans les crépons, alors là, les papiers crépons. Donc, je vous ai découpé des bandes qui font entre 2 et 3 cm. Il y en a des plus fines, il y en a des plus larges. Elles n'auront pas toutes la même longueur parce que j'ai vraiment... elles ont minimum 1 mètre et maximum 5 mètres. Donc, vous voyez, je chipote pas. Mais par contre, il y avait des bobines où il n'y avait plus qu'une seule couleur. Donc là, je vais devoir diviser un peu pour que tout le monde en ait puisque j'ai prévu 15 colis. Alors... vous avez violet, rose pâle, rose fuchsia, rouge, orangé, jaune, bleu ciel, bleu turquoise, bleu encore un peu plus foncé, bleu marine, un vert d'eau, un vert pomme, un vert émeraude, un gris et un noir. En plus de ça, vous allez recevoir une bande de crépon noir de cette grandeur-ci pour faire les cheveux de vos poupées si vous le souhaitez. Par contre, dans les bandelettes que vous avez là, si vous voulez faire les cheveux dans une de ces couleurs, il faudra peut-être un peu chipoter. Quoique non, c'est pas dit. Oui, quand même, pour l'arrière, il faudra peut-être un peu chipoter. Mais voilà, de toute façon, vous avez le noir pour les cheveux. Voilà tout ce qu'il y a dans le colis. Alors, vous allez recevoir en plus, mais ça, je ne le montre pas, je vous ai préparé une petite pochette avec des goodies, des petites choses. Vous verrez, c'est la surprise. Je pense que ça va vous plaire. Toutes des petites choses pour décorer soit vos cartes,
Ah oui, par contre, oui, ça je dois vous dire quand même, ça c'est compris dans le kit. C'est du fil élastique argenté. Donc ça, vous en recevrez de quoi faire. Alors, je ne sais pas encore comment je vais procéder. J'en ai du doré et de l'argenté. Donc, normalement, vous recevrez un bout de doré, un bout d'argenté pour faire ces cartes-là que vous avez déjà vues en couverture. Je pense bien. Voilà. Vous allez pouvoir vous amuser à faire ces cartes-là. Qu'allais-je dire d'autre? Ben, le reste, c'est surprise. Voilà, le reste, c'est surprise. Alors, pour savoir comment ça marche, rendez-vous sur le blog des ateliers. Et là, vous aurez toute la description avec comment s'inscrire, comment payer, ce dont j'ai besoin comme coordonnées pour vous envoyer les colis, et patati et patata. J'espère que ce colis vous plaira et je vous dis à tout bientôt. J'ai oublié un petit truc. Vous allez recevoir ça dans une boîte à pizza. Donc c'est une boîte qui fait à peu près 30,5 par 30,5. Ne vous inquiétez pas si votre papier japonais est plié en deux, il n'est pas abîmé pour autant. C'est un papier très souple qui tolère bien le pliage et qui est, comment on dit, qui pardonne les erreurs. Vous verrez bien en l'utilisant. Donc ne vous inquiétez pas, il est plié en deux, mais c'est pas grave, il ne sera pas abîmé pour autant. Je voulais quand même faire la petite modification pour que vous n'ayez pas peur en voyant arriver le colis.